peut pas minimiser en fait le fait de perdre un bébé très tôt à 7 semaines ou de faire 3-4 fausses couches d'affilée. Chaque personne est vraiment différente et va le gérer d'une manière complètement différente. Et c'est en ça aussi qu'une première fausse couche, elle peut être très bien digérée. Ok, on fait une fausse couche, il y a beaucoup de fausses couches aujourd'hui, les femmes elles se documentent quand même. Le gynécologue, il a quand même aussi un rôle d'informateur à ce niveau-là, il va expliquer tout ça à sa patiente. Donc la dame, elle vient ok, elle sait qu'elle a des chances de faire que ça se passe pas super bien. Juste je te coupe, mais on en parlait tout à l'heure également en off, que de toute façon durant les 3 premiers mois, il y a aux alentours de 20% des grossesses qui vont s'arrêter de façon spontanée. Oui, tout à fait. Donc juste la petite aparté. On va dire, une personne sur 4 en âge de procréer va faire une fausse couche en général, et à partir de 40 ans, c'est une personne sur 2. Voilà, donc les femmes, elles sont quand même au courant de ça aujourd'hui, donc elles peuvent se préparer un petit peu, mais c'est pas parce que t'es préparé que tu vas mieux le gérer. Et à un moment donné, même préparé, ton monde, il peut s'écrouler. À la 2e ou la 3e fausse couche, il y a des choses qui sont vraiment, à un moment donné, pires que d'autres, parce que c'est peut-être l'accumulation aussi, et puis il faut prendre en compte tout l'environnement. C'est que dans ta vie, tu passes aussi par des étapes au niveau de ton emploi, au niveau de ta famille, au niveau de construire ta maison ou des choses comme ça qui peuvent être compliquées à gérer aussi.